tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, alors aujourd'hui on est jeudi matin, ouais. Le temps il est encore, comme on dit, très incertain puisque le ciel il est noir. Nous avons un beau rayon de soleil sur mon jardin, il y a toutes les pâquerettes qui lèvent la tête. Et en même temps on sent que... qu'il va y avoir des gouttes d'eau parce que le sol il est mouillé, donc c'est pour ça que je vous dis vraiment incertain. Je pense qu'on va avoir un peu de tout aujourd'hui, flotte, soleil, vent, enfin bref, ce que vous tout ce qu'on veut, le soleil noir, nuageux, bleu, voilà. Et oui, voilà, j'ai fait Madame Météo. Oui, donc c'est une petite vidéo blabla et aussi petit haul, voilà, petit haul vraiment mini en fait. Hier, je suis allée emmener ma voiture, enfin hier, oui parce que je vous dis, on est jeudi, mais vous êtes vendredi. Mais moi je suis jeudi matin. Et donc hier j'étais emmener ma voiture. Elle est partie à l'hôpital des voitures pour quelques jours. Voilà. Et comment dire, et voilà, vu que j'étais sur ma Merce avec ma petite sœur, donc on a profité pour aller faire un petit tour chez Action et Super U. Voilà, à ma Merce. Et du coup, comment vous dire ça? Donc j'ai fait mon petit tour évidemment chez Action. J'ai pas trouvé, enfin après je cherchais pas forcément comment dire, pour dire oh là là, des nouveautés, qu'est-ce que je vais non, disons ce que je regarde le plus dans les nouveautés, disons ça va être plus les die et les papiers. Après pour le reste c'est vrai que voilà, donc je sais pas vraiment s'il y a des nouveautés, comment dire, au niveau des stickers, au niveau des strass, des dentelles, tout ça, je n'ai pas fait du tout attention. Donc voilà, j'ai fait le tour comme ça. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de nouveauté. Je suis allée directement voir, enfin directement, j'ai jeté quand même un œil partout, hein. Mais je savais ce que je voulais. Donc voilà, je voulais ces trucs-là, ces feutres-là, parce que, hop, voilà, les aqua marqueurs comme ça. Oups. Hop, là, comme ça. Voilà. Et voilà. Alors, j'en avais pris dans mon haul de samedi, je crois. J'avais pris cela. Et là, j'ai pris cela. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle prend autant de feutres? Et vous avez raison, parce que j'avais dit que j'en prendrais plus. Alors là, je ne sais pas trop si, comment dire, si je les ai tous ou pas. Voilà, je ne sais pas. C'est bizarre que ce soit 7. À mon avis, c'était peut-être 8. Parce qu'il n'y a pas de... mais peut-être que les autres, je sais, j'ai même pas fait attention parce qu'au début je les ai eus, je me disais oh ça je sais pas, mais si ça se fait il y en a un que j'ai pas pris, parce que oui si voilà si il manque un avec des couleurs vivantes, des couleurs plus vives, si je dis pas de bêtises, mais parce qu'après ils avaient mélangé, il y avait cette sorte là et une autre sorte aussi par 6 qui étaient mélangées et il y en avait, c'était des couleurs vives et j'ai pas pris, ouais il me semble, mais moi j'ai voulu prendre c'est les couleurs, comment vous dire ça, parce que vous voyez ça c'est coordonné en fait les couleurs, vous voyez les mélanges là, ce qui me plaît bien c'est de me dire qu'avec ce qu'il y a là-dedans je suis censée obtenir ça, voilà, avec cela là, avec ce qu'il y a dedans je suis censée obtenir ce genre de couleurs comme ça, ce mélange comme ça, vous voyez, et en fait c'est pour ça que j'ai pris, c'est pour avoir des idées, voilà,
comme là, je vois ça. Et par exemple, si j'avais juste ça à colorier, et ben si je vais fouiner dans tous mes stylos, les stylos pour essayer d'obtenir ce genre de couleur, et ben des fois j'ai beaucoup de mal. Alors que là, eh bien il y a, et quand je regarde, je me dis, oh, ben, c'est pas forcément ces couleurs-là que j'aurais pris. Voilà. Et en fait, c'est pour ça. Vous voyez, comme là, pour obtenir ça. Alors bon, après, les feutres, voilà, hein, c'est du action. Hein, forcément, les vrais passionnés de coloriage, de tous ces trucs-là, de dessin, en fait, hein, ils vont peut-être pas trouver que c'est génial. Hein. Mais moi, pour ce que je fais, pour mes petits coloriages à mon niveau à moi, je pense que c'est suffisant. C'est pas la peine que je dépense une fortune. Des stylos, des fois que j'ai peut-être utilisé une ou deux fois dans l'année, parce que la réalité, elle est là. Hein, voilà. Mais voilà, j'aime bien que quand je cherche, de trouver la couleur. Donc, voilà ce que j'ai pris. Donc, ils sont à 2,22 €. Donc, celui-là, je l'avais déjà et celui-là, je l'avais déjà. Voilà. Et du coup, ben, il y avait tout cela. Donc, je vous dis, j'en ai 7. Mais je pense qu'il devait avoir au moins 8 parce qu'il me semble qu'il y en avait avec des couleurs vives. Mais oh, je me suis dit, ouais, non, enfin, pas plus que ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je teste les couleurs. Oh, allez, si je vais le faire vite fait. En fait, on ne met pas 1 heure à le faire, de toute façon. Allez. Je mets là. Alors, je vais prendre ceux-là. Alors, on va prendre ça. Alors, la boîte violette. Déjà, voir s'il marche bien, parce que bon... donc, voilà. Et c'est comme ça. Il y en a qui restent coincés. Pas grave. Alors, ça va être le noir. C'est le 120. Oh, si, il marche bien. Hein, c'est pas... Et là. Oups. Voilà, hop. Non, c'est dans l'autre sens. Là, c'est le gris. Voilà. À part que c'est vrai, je m'attendais peut-être à ce que le bout, vraiment le bout du côté pinceau, qui soit plus délicat. Vous voyez, quand je fais comme ça le fait quand même. Après, ils sont tout neufs. Ça marque bien, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Voilà. Si, enfin, je trouve qu'il marche très bien. En tout cas, il y a de l'encre dedans. Voilà. Et les couleurs, elles sont très belles. Voilà. Et la dernière, la plus claire. Oh, celle-là, il n'y a pas grande différence avec avec l'autre. Hein. La 148 et la 73, la couleur, c'est vraiment, il y a vraiment, quand on voit ici, là, quand on voit les deux, la 73 et la 148, on dirait qu'il y a une énorme différence dans les couleurs. Mais quand on l'applique, eh bien, il y a une différence, mais elle n'est pas aussi flagrante. Hein. Voilà. Après, les bleus. Là, je trouve que les couleurs, elles sont très belles. Voilà. Voilà, hop, je vais commencer par la plus foncée. Donc là, c'est un bleu marine. Ah, il est très beau.
Là, ça fait comme l'autre. Hein. On voit pas, il n'y a pas grande différence hein, dans le bleu. Hein. C'est comme si c'était une teinte en moins ou en plus. Hein, mais là, oui, là, on voit une différence. Mais on dirait presque que c'est... oh, quoi que non, j'allais dire que celle-là, non, c'est pas la même. Mais ça se rapproche quand même. Celui-là, je trouve que le 272, ouais, il marque un petit peu moins bien. Il marche nickel. Nickel. Oh, il est très beau celui-là. Ouais, j'aime bien. Ça fait un jaune moutarde, pour ainsi dire. Là, le orange, il est très beau aussi. Ouais, j'aime bien. Non, ceux-là, hop, ça fait toutes ces couleurs-là. Je trouve que c'est... ouais, j'aime bien. Là, ensuite, la boîte bleue, la claire, puisque l'autre, c'était la boîte, vous voyez, elle est bleue aussi. Mais il y en a une, elle est claire et l'autre, elle est foncée. Et là, regardez les couleurs qu'il y a dedans. Elles sont super jolies. Voilà. Et donc là, on va commencer par le rouge. Oh, j'aime bien, ça fait, pour ainsi dire, prune. Ouais, ça tire vers le prune. Oh, il est trop beau. Elle est très belle cette couleur, j'adore. Alors, celle-ci. Ouais, ça fait, elle ressemble beaucoup à celle-là. C'est pas la même. Parce que celle-là, c'est la 30. Et que l'autre, c'était la 31. Ah bah oui, vous voyez. C'était celle-ci, c'est la 31. Celle-là, c'est la 30. Du coup, le fait qu'elle se ressemble assez. Voilà, le bleu. C'est un beau bleu foncé. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça fait une belle gamme de bleus. Voilà, là, le rose. Oh, il est très beau aussi, j'aime bien. Voilà. Le jaune. Ah, c'est vraiment un vrai jaune. Oui. Vraiment jaune soleil. Jaune, je sais même pas, citron peut-être. Et donc là, un bleu, ouais, un genre de bleu pétrole. Et non, ça fait gris, mais c'est un gris qui tire un peu vers le bleu. 190. Ouais, c'est bon. Attends, c'est gris. C'est gris, mais quand on, vous voyez, quand on voit là, 190, quand on voit là et là, en fait, ouais, là, ça tire, à regarder comme ça, on dirait que ça tire légèrement vers le bleu, ouais, bleu, ouais, en séchant, ouais, bleu-vert. Alors que là, ça fait vraiment gris-gris, en fait. Hein, ça fait, il n'y a pas de doute sur le stylo. Ah, hop, là, voilà. 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 Et donc, voilà les couleurs. Voilà, hop. Après, ensuite, on a les boîtes vertes. Alors, les boîtes vertes. Alors, c'est pareil, regardez comment les couleurs, elles sont hyper jolies. Voilà, maintenant, là, c'est vraiment dans les verts.
Attends, en bas, j'ai fait dans l'autre sens. C'est pas grave. Je vais refaire, je vais reprendre le normal. Normalement, c'est là que je fais. Voilà. Il est très joli ce vert aussi. Celui-là, un turquoise. Oh là là, il est super beau celui-là. Ça fait un peu lagon. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais j'aime vraiment beaucoup. Ce petit vert là, petit vert prairie ou vert pomme. C'est vert pomme. Il est... Oh, super. Décidément. Il est magnifique. Ah oui, il est vraiment très beau ce vert là. Oh, bah mince. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Là, un bleu pastel. Il est très beau aussi. Pour faire l'eau. Si on doit dessiner, colorier l'eau. Je pense que ça peut faire joli. Et le vert, un petit vert en tout délicat. Ouais. Très joli aussi. Oh, j'adore celle-là, là, cette série-là, je la trouve magnifique. Ouais, cette série-là. Et c'est pour faire les perroquets. Enfin, les perruches. Quand j'étais gamine, on en avait toujours. Mon père, il aimait beaucoup. Il avait toujours ces petites perruches. Et donc, le dernier que j'ai pris, mais je crois qu'il y a encore, je vous dis, hein, il me semble qu'il y a encore au moins une sûre, puisque là, j'ai 7 boîtes. Ça m'étonnerait que ce soit en 7. Hein. Donc là, regardez les couleurs, on en mangerait. Pour ceux qui aiment les macarons, moi, j'aime pas les macarons, donc je dis ça. Alors, là, voilà. Non, c'est là en bas. Oh, très jolie couleur. Voilà. Alors, l'autre qui est après, c'est presque la même teinte, mais... Ah, c'est bizarre celle-là. Ah, c'est du blanc. On dirait qu'il n'y a pas de... Ouais, il n'y a rien. Alors, celui-là... Ouais, bah, le côté comme ça, là... Ah, elle n'est pas encore arrivée, l'encre. Ah, elle arrive. J'espère que... Donc, par rapport aux autres, vous voyez, celle-ci, ben, il n'y avait pas d'encre. Mais apparemment, elle arrive tranquillement, mais voilà. Mais je ne sais pas, c'est peut-être un défaut. Voilà, celle-ci. Je reverrai et je regarderai. C'est le premier de tous ceux que j'ai pris, c'est le premier qui a un bug dedans. Alors, celui-là, il est soi-disant rose. Ouais, bah là, il y a un problème, là. J'avais même pas vu. Ah oui, cette boîte-là, il y a un problème. Ouais, il y a un vrai problème parce que, vous voyez, ça fait les 3 pareils. Voilà. Et en plus, hop, il y a un problème. Parce que, regardez, il y a les deux fois le même. Ouais, 2 fois le même. Et il y en a un qui ne marche pas. Donc, bah, il va falloir que je retourne. Voilà, je vais mettre la boîte de côté avec le ticket de caisse parce qu'il y a un problème dans cette boîte-là. Là, c'est dommage parce que les couleurs, elles étaient trop belles. Hein. Décidément. Alors, et là, le vert, ça va être la boîte qui va accumuler tous les problèmes. Voilà. Et là, il est très joli, celui-là aussi. 166. Et là, c'était quoi qu'il y avait dans les verts? 161.
Ouais, donc c'est... Voilà. Ça qui ressemble assez. Et le dernier, le 176. Il est très beau aussi, j'aime bien. Voilà. Mais bon, voilà. Alors, ceux dans les verres, voilà. Là, dans la boîte, ceux dans les verres, ça va. Mais par contre, tout cela, il y a un problème. Hein. Il y a 2 fois le même déjà. Et le rose, il n'est pas rose. Donc, voilà les couleurs. Je vais vous les montrer de près. Vous voyez, ça fait vraiment de très jolies couleurs. Mais, vous voyez, ici, là, voilà. Ça, c'est la dernière boîte que j'ai fait. Celle des macarons. Hop, que je mette comme ça. Voilà. La boîte des macarons, ça va pas. Donc, il faudra, si vous achetez, surtout vérifier bien déjà que les crayons qu'il y a dedans, c'est des différents. Parce qu'en plus, si j'avais regardé, j'aurais vu que là, il y avait 2 fois le même. La couleur, elle est la même. Mais de toute façon, le rose, il fait pas rose non plus. Hein, puisque là, normalement, c'est du rose et c'est la même couleur que les autres. Donc, il y a un vrai problème avec cette boîte-là. C'est la boîte des macarons. Voilà, la boîte des macarons. Voilà. Donc, voilà pour les tests de ces boîtes-là. Et après, j'ai vu ça dans les rayons. Quand je suis allée du côté enfant, sur les gondoles devant, ils avaient mis des crayons, des trucs comme ça dans le présentoir. Et il y avait cette boîte-là, mais j'en ai vu qu'une en fait. Et en regardant, je me suis dit, c'est pas mal en fait, les petits trucs. Je me suis dit, des fois, vous savez, au lieu de mettre des stickers sur les enveloppes, quand on décore un petit peu les enveloppes, et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. Et du coup, j'ai posté 99 centimes. Hein. Ce qui veut dire que même si je suis partie du principe que même si moi, je ne l'utilisais pas, il y a des enfants autour de moi, donc je donnerai aux enfants. Hein. Et donc, voilà ce qu'il y avait. Alors, vous avez celui-là. Donc, c'est... Voilà, c'est des cœurs. Ouais, je trouvais que c'était mignon, en fait. Voilà, pour faire des petites décos. Après, voilà, il faut... l'utilisation, voilà. Il faut vraiment le bouger hein, pour réussir à faire bien le cœur. Après, celui-là, c'est des triangles. Voilà. Mais voilà, il faut à chaque fois, il faut vraiment... alors, attendez, parce que comme j'ai des trucs en dessous, je vais enlever ça en dessous. Peut-être que... Ah, voilà. Là, c'est plat. Voilà, ça fait bien. C'est dommage, les couleurs, bon, les cœurs bleus, je retestais quand à plat pour voir. Si, vous voyez, ça les marque bien. Après, il y avait ça, c'est des flèches. Bon, mais j'ai trouvé que ça pouvait être rigolo. Regardez, hop. Voilà. Ouais, je me suis dit, oh, c'est pas grave. Si ces trucs, je donnerai aux gamins. Et puis voilà. Mais bon. Ça, c'est mignon. C'est dommage. C'est vert, en fait. C'est des fleurs. Ils auraient pu faire ça, je sais pas, moi, en rouge ou en rose. Ça aurait été plus joli. Parce que c'est très joli, j'aime beaucoup, mais vert, voilà quoi. Et là, c'est des papillons. À la limite, ils auraient pu faire dans l'autre sens. Hop, attendez, le papillon, je trouve qu'il est plus difficile à faire. Parce que là, c'est plat. Vous voyez, on voit. Mais quand vous posez, il faut vraiment, voilà, bouger le stylo de tous les côtés pour voir... voilà, pour qu'on voit que c'est un papillon. Hein. Mais voilà, ça fait ça. C'était 99 centimes. Oh. Je me suis dit, ça peut être sympa pour décorer les enveloppes des fois. Mais bon, je suis pas... Parce que quand on voit là-dessus... Attendez, hop. Vous voyez, quand vous voyez là, on voit distinctement, voilà. Mais, ou même là, hop, on voit bien le cœur, les flèches, enfin voilà. Mais quand on le fait nous-mêmes, voilà.
À moins que, comme il n'y avait qu'une boîte, à moins que ce soit une boîte qui avait déjà été trifouillée par les gamins, un truc comme ça. Ça pourrait expliquer, mais je sais pas. Mais bon, voilà, c'était 99 centimes, hein, c'était pas... comme je vous dis, les gamins, eux, ça leur fait plaisir, ce genre de truc. Et donc, voilà, c'était 99 centimes, ouais, si je vous l'ai dit. Donc, voilà, ça, c'était... je vous dis, c'est pas des nouveautés, parce que... Enfin, c'est pas des vieilleries non plus, puisque je pense que c'est des nouveautés de ces derniers temps, quoi. Oh si, quoi que je dis ça, mais c'était des nouveautés, ça. Oh si, c'est peut-être des nouveautés quand même, hein. Voilà. Et donc, j'ai pris ça, voilà. Et ensuite, ah oui, si, je me suis racheté une éponge pour... si vous avez vu ma vidéo d'hier, voilà, qui d'ailleurs avait encore un problème au niveau des commentaires. Je suis vraiment, mais vraiment désolée. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Maintenant, avant, je mettais les vidéos, je vérifiais même pas, parce que c'était d'office qui avait les commentaires. Tandis que maintenant, eh ben, pour ainsi dire, une vidéo sur deux, les commentaires, ils se désactivent, mais après, parce que quand moi je mets la vidéo en ligne, quand je prépare et tout, quand elle est prête à être visionnée, je vérifie en fait. Et les commentaires, c'est activé. Et le lendemain matin, quand la vidéo elle se met en route, eh bien, apparemment, c'est désactivé. Ça se désactive. Alors, de toute façon, c'est chez YouTube, enfin, c'est chez eux, je sais pas. C'est pas... moi, je mets les commentaires, en fait, mais ça se désactive tout seul. Alors, je suis désolée. Surtout pour la vidéo d'hier. C'est un petit peu embêtant, mais bon, retournez, hein, si vous êtes déjà passé, vous pouvez retourner pour laisser un message, voilà. Parce que là, ils sont activés et je vais vérifier souvent pour voir, voilà. Voilà, ça fait partie des petits, comment dire ça, du petit blabla. Donc voilà, donc j'ai repris une. Vous avez vu que pour nettoyer les tampons, surtout que ceux d'hier, c'était les Gorgeous. Et donc, j'ai nettoyé avec de l'eau écarlate. Voilà. Alors, j'ai déjà essayé plein de choses, hein, plein de trucs. Au début, tous les astuces que je voyais, hop, allez, je testais. Et en réalité, au bout d'un moment, j'avais plein de trucs. Et au final, franchement, je trouvais que le plus efficace, c'était tout simplement l'eau. Voilà, un chiffon, tout de suite, quand on l'utilise, on met tout de suite l'eau. Par contre, il faut nettoyer tout de suite avec un chiffon. Et franchement, je trouvais que, voilà, que j'avais pas besoin d'utiliser voilà, des produits, etc. hein. Au fond, l'eau, c'était ce qu'il y avait de moins cher. Mais c'est vrai que vous avez certaines encres, voilà, comme quand avant, j'utilisais pas beaucoup les Distress ou les encres de chez Action, etc. pour tamponner. Maintenant, c'est vrai que j'utilise assez souvent. En plus, comme des fois, je trouve que ça fait joli avec l'embossage à chaud. Quand vous utilisez les Distress et qu'après on utilise la poudre embossée clear et voilà, ça fait vraiment super. Et d'ailleurs j'ai vu une astuce l'autre jour que j'aurais pas pensé mais que je vais tester par rapport à ça. Vous avez vu que j'ai fait pas mal d'embossage à chaud en utilisant donc les encres, que ce soit d'Action, oui, que ce soit celle d'Action, les Distress, etc. Plus de la poudre embossée clear et embossage à chaud. Et là, chose que je n'avais pas pensé, en procédant au départ pareil, c'est-à-dire on prend la stamp, la Easy Stamp
donc c'est, vous savez, la tablette, voilà, c'est ça, voilà. Parce que comme ça, on peut remettre, s'il n'y a pas assez d'encre, on peut remettre et sans que ça bouge. Ça va tamponner exactement au même endroit. Et du coup, j'ai vu ça. Donc, vous prenez votre tampon. Vous prenez, quelle que soit l'encre d'action, enfin ce que vous voulez comme encre. Donc, vous tamponnez. Une fois que vous avez tamponné, vous touchez à rien. Vous laissez tout à la même place. Vous nettoyez un petit peu le tampon. Et là, vous allez retamponner, mais avec la verse à marque. Vous voyez, c'est l'encre pour embosser en fait. Voilà. Vous prenez la verse à marque, voilà. Et la poudre embossée clear par-dessus, voilà. Et comme ça, il n'y a pas de manque parce que il y a des fois où quand vous avez une encre qui est assez à séchage rapide, voilà, quand on tamponne, voilà, avec une encre à séchage rapide, en fait, ça sèche très vite. Et quand on met la poudre embossée clear par-dessus, des fois, tout le tamponnage n'est pas embossé, en fait. Alors que avec cette méthode, eh ben, tout est embossé. Et donc, je vais tester. J'ai vu ça, je sais plus, peut-être chez Aurélie. Ouais, c'est peut-être chez Aurélie, je sais plus. Si, ça doit être les astuces, la vidéo de la semaine dernière, je pense. Et c'est les Aurélie Scrap Studio ou Aurélie Studio Scrap. Voilà. Et donc, voilà. Revenons à... Je vous avais dit qu'il allait y avoir du blabla. Je vous ai dit que c'était une vidéo avec du blabla et puis des petits achats. Donc, voilà. Et donc, toujours pour en revenir à ma vidéo d'hier, vous avez vu que du coup, voilà, j'avais utilisé ça puisque, voilà, il faut que je revienne en arrière, je me perds facilement. Hein. Et donc, je vous ai dit que j'avais utilisé plein de produits et donc, avec les dernières encres, donc, que j'utilise beaucoup plus qu'avant, les Distress, etc. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez des tampons, en fait, qui sont marqués, que l'encre, on a beaucoup de mal à l'enlever. Voilà. Et du coup, l'autre jour, je suis tombée sur une vidéo je sais plus si c'était créé. C'est une vieille vidéo. Hein, elle a au moins, je sais plus, 4 ans, un truc comme ça. 4-5 ans. Je sais plus si c'est Créa Mélane ou... Voilà, c'est une chaîne comme ça. Hein, il me semble que c'était elle. Au même temps, c'est bizarre, je me la représente pas, mais enfin bref, ça n'a pas d'importance. Et elle était non, pas Créa Mélane, ça y est, je sais, c'est... Ah oui, non, c'est pas Créa Mélane. Je me rappelle plus. Ah, j'ai son visage, parce qu'on voit très souvent son visage dans les vidéos. Elle a des beaux yeux bleus. Mince. Bref. Et du coup, elle disait qu'elle utilisait de l'eau écarlate. Voilà. Et elle avait montré des tests, des tampons qu'elle avait eu à quelqu'un qui était taché et qu'elle avait nettoyé avec de l'eau écarlate et que du coup, ils étaient revenus, comme on dit. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de mais. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, je vais acheter de l'eau écarlate et je vais tester parce que dans les derniers tamponnages que j'ai fait, j'avais utilisé des encres qui tachaient pas mal, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, si ça marche, voilà. Est-ce que ça marche à 100%? J'irai pas jusqu'à là. Elle, dans sa démo, en fait, ça faisait comme si le tampon, il était tout gris, tout rouge, et puis qu'elle mettait l'eau écarlate, et hop, il redevenait transparent. Non, enfin moi, les miens, non, ça ne devient pas transparent. Voilà, j'ai utilisé pas mal
une comment dire ça, des encres que j'ai eu ces derniers temps là, la couleur Cassis que j'avais eu. Hop, attendez que je vous montre. Vous voyez celle-ci là, par exemple, elle tâche bien en fait. Hein. Et ben, je n'ai pas réussi à enlever vraiment à fond. On voit quand même, le tampon n'est plus aussi net qu'au départ. Voilà. Mais c'est vrai que ça nettoie quand même pas mal. Voilà, l'eau écarlate, je trouve que ça nettoie bien. La preuve, c'est que hier, dans la vidéo donc d'hier, vous avez vu que les tampons, ils étaient nickel après. Hein. Tout de suite, hop, avec l'eau écarlate. Et du coup, voilà. Et donc, j'avais utilisé cette éponge comme ça. C'est des éponges qui sont chez Action, de chez Spargo. Là, c'est 99 centimes. Et ça se lave, puisque c'est une éponge qui est dedans. Et c'est recouvert d'un petit tissu en éponge, en fait. Hein. Et du coup, c'est vrai que les tampons, comme il y a... Enfin, c'est pas quelque chose de plat. Et avec ça, comme on enfonce, et ben, ça permet de bien nettoyer le tampon à l'intérieur dans tous les petits... voilà. Voilà, c'était juste voilà, pour vous dire pourquoi je l'ai acheté. Voilà. Et ensuite, je vous disais que je suis allée chez Super U. Et du coup, je sais pas, d'un seul coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais aller regarder au rayon journaux pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme bouquin de scrapbooking. Parce que je trouve qu'ici, dans mon Super U, bah, c'est tout le temps les mêmes. Voilà, c'est tout le temps les mêmes. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait. Hein. Celui de Saint James, bah, c'est en dehors, c'est à l'extérieur du magasin. Pourtant, c'est un beau, comment dire, mince, un beau magasin de journaux, moi, c'est le cas de le dire. Mais il n'y a pas tant que ça non plus. Enfin, c'est toujours les mêmes, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder ici. Et en fait, j'étais surprise parce qu'il y en avait des journaux de scrapbooking qui n'avaient pas là, à côté. Et ben, du coup, j'en ai pris un. En fait, j'en avais deux que je voulais prendre. Et après, je me suis dit non, parce que celui-là que j'ai pris, il était quand même à 14,90. Donc, voilà, c'est pas donné. Mais il y avait un autre carte, ID carte ou je sais plus quoi, le numéro 4. Et en fait, j'ai enfin trouvé, parce que l'année dernière, on m'avait contacté. Et donc, c'était ceux-là qui m'avaient contacté pour me demander si j'acceptais enfin, s'ils pouvaient utiliser un de mes tutos, en fait. Et j'avais dit oui. Et je trouvais bizarre, je trouvais pas j'ai cherché le journal et je l'ai pas trouvé en fait. Voilà, je me dis bon bah peut-être que je sais pas, ils font pas ici, enfin j'en sais rien. Et du coup j'ai cherché et ben je suis tombée dessus. En fait, il y était, mais il n'y avait pas mon tuto dessus puisque celui qui est c'est de là, hein, c'est de la saison, c'est plus sur Pâques, printemps, hein, c'est pas sur Noël. Et moi c'était quelque chose sur Noël. Hein. Alors, où ils l'ont pas sorti à Noël, ils ont tardé, du coup, bah, ils n'ont pas mis des trucs de Noël, hein, ce qui me semble logique. Hein. Mais je l'ai trouvé. Du coup, j'étais contente parce que je me suis dit quand même, j'ai pas rêvé. Mais il n'y avait pas mon tuto et il y avait des très jolis trucs, de très jolies choses dedans. Mais bon, peut-être une prochaine fois, je le prendrai. Mais là, j'ai trouvé autre chose. Là, j'ai pris parce qu'il y avait ça. Voilà. Pourquoi je l'ai pris? Il y a cette planche de tampons dedans que j'ai trouvé qui était pas mal. C'est des mots français. Et donc, il y a ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, nanana, amour, love, forever. Ensuite, il y a créer encore et encore. Il y a tout ce que j'aime, 100% fait maison, toutes les couleurs du bonheur, artiste passionnément, vivre sa passion au quotidien, le scrap et moi, zoom, des petits points, détails à ne pas manquer. Voilà. Et des petites croix et le pinceau. Voilà. J'ai trouvé que, ouais, j'aimais bien cette planche. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, 14,90, si c'était pour prendre que la planche,
j'aurais pas acheté, hein, 14,90 la planche, malgré que, voilà, hein, quand vous cherchez des planches avec des mots français, de toute façon, c'est plus dans ces prix-là, avec les frais d'envoi, voilà quoi. Mais comme il y avait le catalogue avec, hein, enfin, il y avait le livre avec, donc je l'ai pris. Donc, hop, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce Passion Carte Créative. Voilà. Et c'est un hors série. Et j'ai trouvé déjà ce qu'il y a dedans. Je trouvais que c'était trop beau. Et donc là, c'est un qui est spécial encre et tampon. Du coup, je trouvais ça intéressant pour les encres. Voilà. Donc, bah, ça, je vais le garder, hein, puisque c'était présenté comme ça. Mais le papier, là, il est beau. Vous voyez, avec, ça fait des pissenlits. C'est très joli. Et donc, dedans, il y a 10 € offerts. Alors, ça peut être intéressant pour celles qui veulent, hein. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Au début, je me dis, c'est quoi? Voilà, c'est ça. En fait, en ligne, si on va sur le site, j'ai été regarder ce que c'est, hein. C'est un site qui s'appelle divertistore.com. Et c'est l'éditeur de vos passions, en fait. Et donc, il y a des livres, mais de tout genre, hein. Beaux-arts, loisirs créatifs, jeux et coloriage, histoire, sciences, vie pratique, des promotions, des abonnements. Donc, il y a tout ça là-dedans. Et, et donc, on a 10 € de réduction, en fait, si on va du moment où on prend dans notre panier pour un minimum de 35 €. Alors, je pense que ça peut être intéressant, puisque du coup, ça revient à 25 €. S'il y a quelqu'un qui veut s'abonner ou un truc comme ça, moi, j'irai quand même regarder, parce qu'à un moment donné, je voulais m'abonner à un de ces journaux comme ça, un de ces journaux comme ça. Et du coup, je me dis, bah, s'il y a 10 €, ça peut être intéressant quand même. Donc voilà, je dis juste ça, comme je sais que des fois, il y a des gens qui débutent, qui savent pas trop, qui tâtonnent en fait. Bah, comme moi, j'ai fait pour beaucoup de choses. Des fois, on se dit, tiens, est-ce que je m'abonne à ci, est-ce que j'achète ça, etc. Donc, c'est pas pour que vous le fassiez, c'est juste pour vous dire que ces choses-là existent, voilà, et que des fois, ça peut être intéressant. Donc moi, là, j'ai pris parce que il y avait spécial encre et tampon. Voilà. Et donc, je vous montre vite fait, hein. Et donc, c'est 14,90. Voilà. Donc, hop. Il y a tout un truc sur, voilà, les tamponnages et les encres. Voilà. Et je trouve ça super joli. En plus, c'est tout avec des fleurs, hein. Vous savez, mon amour pour les fleurs. Donc, voilà. Et là, voilà, vous avez tout un tas de tampons, voilà, où évidemment, à chaque fois, il y a marqué où la marque, où est-ce qu'on les trouve, etc., hein. Donc, vous voyez, comme chez Asa, vous voyez, là, vous avez une planche avec des mots français. Et la planche, elle fait... Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Alors, planche, non, planche tampon, non. Bah, c'est où que c'est que ça? Ben, je printemps, non. Balade champêtre. 6 sorties, planche tampon, diamant, sortie, donc ça doit être ça. C'est 17,50. Vous voyez les mots qui sont là. La planche est 17,50 €. C'est pour ça que je vous disais que là, 14,90 le livre plus les mots. Donc, et là, par contre, c'est de chez Diverti Édition. Voilà, c'est pas... c'est quelque chose qui a été fait exprès pour divertistore.com. Voilà. Et donc là, vous avez des tampons et ils vous disent où est-ce que vous pouvez les trouver. Voilà. Et là, voilà, on attaque les encres. Là, il vous parle de tous les encres, en fait. Voilà, là, vous avez les Distress, vous avez les Inzink Quick. Ouais, c'est Quick qui est marqué. Ouais, c'est ça. Là, c'est de chez Asa. Enfin, bref, il y a vraiment... Après, vous avez les encres en tampon. Vous avez les encres en liquide. Voilà. Je vous dis, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, vous avez les crayons aussi. Voilà. Là, encore des tamponnages. Voilà, hop.
C'est quoi ça? Par contre, ça a l'air sympa. Ça, c'est quoi ça? Chauffer la surface. Ah, et ben il parle même. Vous voyez, j'avais même pas vu. Hein, c'est pas mal ça. Vous savez les mousses malléables que moi j'ai pris, mais c'est en rectangle. Là, c'est en rond. Et vous pouvez, comment dire ça? Là, ils ont utilisé une rosace en bois, en fait. Donc, on chauffe la mousse malléable, on appuie dessus avec la forme, voilà, et ensuite on tamponne. Voilà, c'est ce que j'avais fait l'autre fois. C'est si ça vous intéresse, il y a des vidéos, j'ai fait 1 ou 2 vidéos sur les mousses malléables. Voilà. Après, voilà, il vous parle plein, je vous dis, il parle vraiment, ça c'est ce que j'ai. Voilà, c'est celui-là, le Stamp Easy de chez Vazen Creative. Voilà. Et enfin, je trouve que c'est vraiment bien fait. Il donne plein de conseils, plein de choses à utiliser. Enfin, voilà. Après, amusement. Donc là, il vous montre... Ah, ça, c'est pas mal. Avec une essoreuse... Comment faire des fonds. J'ai une boîte à... Oh là là, mon fils, il m'avait acheté une boîte, c'est vrai, pour faire des trucs comme ça. Ça fait presque 2 ans, j'ai toujours pas utilisé, moi. Et enfin, voilà. Ça, vous avez plein de petites idées. Ça, c'est pour s'abonner. Voilà. Là, ça donne des idées pour des fonds. Je trouve ça trop sympa. Voilà. Ensuite, vous avez des tutos. Voilà. Avec des schémas, voilà, pour faire des petites choses comme ça. Là, vous voyez, des fonds. Voilà, là, avec la Distress Oxide, de l'eau. Et avec celle-là, là, en mélange. Et donc, il vous montre comment faire. Et là, avec un pochoir. Voilà. Tout ce que ça donne. Moi, du coup, je découvre des encres que je ne connaissais pas. Comme celle-là, là, je ne connaissais pas. Par contre, j'adore ce stylet d'embossage. Là, moi, j'en ai un, mais il est petit, le mien. C'est la même chose, mais moi, les bouts, ils sont petits. Celui-là, les bouts, ils sont plus grands. J'aimerais bien le trouver. Parce que je trouve qu'en bois comme ça, là, quand on le prend, il est vraiment bien. Soit en plastique, je trouve que ça fait pas pareil. Ça glisse un peu des mains. Enfin, bref. Et donc, voilà. Encore, vous voyez, il parle encore des encres. Voilà. Ça vous fait découvrir plein d'encres. Si vous ne savez pas quoi acheter comme encre, eh ben, je trouve que ça peut être pas mal, en fait, puisqu'il vous parle beaucoup des différentes encres. Voilà. Et ce qu'on peut faire avec. Voilà. Hop. Là, vous voyez, là, avec les Distress. Là, il y a des poudres que je ne connais pas. Il y a plein de choses comme ça, parce que je ne l'ai pas lu non plus encore. Donc, il y a des choses que je vais lire, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent un peu, quand même. Surtout pour les encres, parce qu'il y en a plein que je vois là-dedans, que j'ai déjà vu et que je ne sais pas trop comment les utiliser. Et là, il vous explique bien. Et là, vous avez encore plein. Vous avez celle-ci comme encre. Vous avez la Distress. Et après, vous avez en spray. Et voilà, ça part de comme ça, là. Et à la fin, on a ça. Je trouve que ça fait très joli le résultat. Voilà, c'est ça, là, le résultat. Voilà, là. Alors, après, au milieu, vous avez toujours un cahier avec des feuilles à utiliser pour nos créations nous-mêmes. Vous voyez, ça à découper. Après, vous avez des fonds. Là, un fond. Là, pareil. Voilà, ça fait très joli. Voilà. Là, vous avez des mots. Vous voyez, enfin le printemps. Comment allez-vous? Là, encore une belle feuille. Là, pareil. Alors, des fois, ici en bas, on a aussi des mots comme là, printemps, douceur, câlin. Donc, on peut utiliser ces étiquettes-là. De l'autre côté, je ne sais pas si on avait. Si. Printemps, bonheur, germination. Voilà. Et j'avais pas fait gaffe. Et là, printemps, bonheur, éclosion. Voilà. Là, encore des petits mots. Voilà. Devine qui t'écrit. Merci. Juste un petit mot. Et si on sortait. Et là, ça, c'est à découper, en fait. Le petit vélo, enfin, c'est sympa. Voilà, encore un fond, encore des trucs là. Printemps, douceur, bisous.
Là, vous avez encore des étiquettes. Belle journée de la femme. Bonne fête. Invitation. Et donc, vous avez tout ça que vous pouvez découper. Ça fait des die cuts. Hein. Là, il est magnifique ce papier. Voilà. Là, pareil. Là, c'est printemps, fraîcheur, rosée. Je pense à toi. Ça fait longtemps. Je trouve que c'est très joli. Encore un fond. Là, printemps, fraîcheur, bonne brume matinale. Voilà. Et là, encore des petits mots. Bon anniversaire. Un bouquet de bisous. Non, pas de bisous. De baisers. Ouais, c'est ça. Un bouquet de baisers. Félicitations. Donc, ça fait des petites étiquettes qui sont quand même assez jolies. Là, il est très, très beau ce fond. Là, ça fait sortie champêtre. J'adore. Des coquelicots. Là, pareil, les fleurs à découper, les papillons. Là, ce fond-là, il est très beau. La sortie champêtre, ouais, si, on peut utiliser quand même. Là, bon, là, la couleur, j'aime moins. Là, j'adore. Et le dernier, voilà. Donc, ça vous fait... C'est un cahier détachable, en fait. Et on peut utiliser, et ben, tout ça, ces feuilles-là. Voilà. Après, hop, on continue encore pour ancrer. En fait, comment ils ont fait ça, c'est quand on voit le résultat et quand on voit au départ, voilà, ça fait ça. Regardez au départ ce que ça donne. Franchement, j'aurais pas pensé qu'on arriverait à ce résultat-là. Parce que quand j'ai vu là, la première fois, je dis, oh là là, ça fait un peu caca. Et ça faisait pas... Et après, ben, de repasser avec un stylo toutes les clochettes. Enfin bref. Tout ce qu'il y a, toutes les explications en fait, mais bon, après moi je pense qu'il faut quand même être doué avec un stylo, je sais pas, enfin un stylo, un crayon, voilà, hein, pour réussir à faire ça. En tout cas, le résultat, quand on voit tout ça là comme ça et quand on voit le final, voilà, je trouve que ça fait très beau. Là, il est encore pareil, là il vous donne aussi avec un pochoir, comment faire, voilà. Et là, la découpe, ils ont gardé les petits morceaux qu'ils ont découpés en couleurs différentes. Donc, ils ont tout ancré. Ensuite, ils ont collé la première découpe et ils ont remis des petits morceaux d'une autre couleur à l'intérieur de la découpe. Et je trouve que ça fait trop joli. Voilà. Voilà, voilà. Encore les utilisations. Là, c'est les utilisations des pastels, des encres. Non, franchement, il me plaît beaucoup. Voilà. Là, il parle encore, vous voyez, là, des archival ink, les distress ink. Voilà, et là, vous avez plein de trucs sur les différentes encres. Voilà, la Memento, la Stazone, la Nuno, la Stazone, les Color Box, les Versa Magiques, les Versa Color, les Aladines, les Versafines, les Versafines claires. Là, les néons ombres, je ne connais pas. Les brillances, tout ça, je ne connais pas. Et le résultat, il est brillant. Ça fait joli. Donc, vous voyez, ça franchement, là, pareil. Inzink, embossage pad. Donc, pour embosser, là, vous savez que j'ai un truc comme ça depuis longtemps. Je ne l'ai jamais utilisé parce que je ne savais pas à quoi ça servait en fait. Là. Là. Vœux essentiel Glupad. Ouais, c'est la même chose. J'avais eu ça, je ne sais pas où. Et je croyais que c'était de l'encre. Et après, quand j'ai ouvert et que j'ai pas compris ce que c'était, du coup, j'ai laissé comme ça. C'est toujours là. Mais vous voyez, c'est la première fois que j'en vois quelque part. Ben, ça va me permettre déjà de savoir exactement ce que c'est, à quoi ça sert. Voilà. Ensuite, vous avez les encres en spray. Voilà, pour que ça fait aussi de très beaux fonds. Là, tout cela, là, tout ça, c'est des encres en spray. Regardez toutes les variétés que chez Aladine, tout ça que je ne connais pas. Il y en a plein que je ne connais pas du tout. Ça, c'est pour ça, en fait, que je trouvais que
cette revue-là, elle était très intéressante là, parce que pour ceux qui s'y connaissent pas beaucoup comme moi, hein, eh bien, voilà, il y a vraiment un grand truc sur les encres. Et on le voit, parce que sur Internet, c'est vrai, on peut regarder, il y a les tutos, mais le fait, c'est qu'on regarde, après on éteint, et des fois on oublie. Tandis que quand c'est sur papier, ben on prend, on regarde, c'est là, enfin, voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Et là, regardez les fonds, comment ça fait joli. Alors là, ils disent, et là j'étais contente parce qu'ils parlent justement du papier UPO. Alors, celui-là, c'est avec du papier UPO, voilà. Mais il... Oh, je fais tomber. Elle me disait bien que ça faisait un moment que j'avais rien fait tomber. Aujourd'hui, c'est le jour où je sais pas. Et, hop, comment dire ça? Et il montre qu'il y a aussi, avec ce papier-là, et c'est pas vraiment celui-là que j'ai, parce que celui-là, c'est le glossy. Mais le Clairefontaine, je l'ai déjà vu. Voilà. Et je pense que si je le revois, je vais prendre une ramette de papier comme ça. J'en ai un, mais c'est pas celui que j'ai, c'est le... Eh oui. Moi, j'ai celui-là. Mais celui-là... Alors, eux, ils disent que là, digital, color, print, copie laser. Donc là, jusqu'à là, c'est bon. Il n'y a que là, il y a glossy. Et moi, j'ai pas glossy. Donc, je regarderai pour du glossy, en fait. Pour voir ce que ça fait. Et pour, justement, j'ai acheté ça. J'ai ces deux trucs-là, en fait. Mais le papier que j'ai n'est pas génial. Donc... Parce que le Clairefontaine, je pense, je vais le trouver plus facilement que l'Upo. L'Upo, je suis obligée de le commander. Tandis que ça, peut-être si je vais à Hyper Bureau, un truc comme ça, je vais le trouver. Et donc, voilà. Voilà. Ouais, encore des encres. Double jeu. Voilà. Hop. Là, il vous montre des petites choses après. Voilà. Hop. Voilà. Des idées, hein. De toute façon, je vais pas... j'adore avec les tulipes. Et là, il vous montre des choses qu'on peut faire avec le cahier qu'il y a au milieu, là. Vous voyez, comme là, ça. Je sais pas si vous avez retenu. Vous voyez, voilà. Là, les fleurs et les papillons. En fait, c'est ça, là, la création qui est là. Il me semble que les tulipes aussi, elles sont là. Hop. Ah, il me semblait, mais bah non, alors il m'a mal semblé. Mais en tout cas, ça, il y a des créations là, c'est fait avec les papiers qu'il y a dedans. Voilà, découpé, c'est les grandes feuilles. Et puis voilà. Donc, voilà. J'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà, c'est 14,90, c'est vrai. Mais voilà, c'est un qui est hors série numéro 16 des Passions Cartes Création. Et là, donc, en ce moment, voilà, il se présente comme ça et comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. Et c'est ouais, 14,90. Mais quand vous voyez tout ce qu'il y a dedans, ça, voilà, je trouve que c'est pas que c'est pas cher, hein, parce que voilà, hein, mais il y a des fois où limite je trouve que c'est plus cher. Là, il y a quand même, moi je suis très intéressée par ça, par les encres, que avoir quelque chose où il me parle de tous les encres, que je sache tous les encres qui existent. Des fois, je vois des copines qui font des choses, qui utilisent certains trucs et je me dis, bah, où est-ce qu'ils trouvent ça? C'est quoi exactement? Est-ce que c'est séchage rapide, séchage lent? Est-ce que c'est à l'eau, à l'alcool? Enfin bref, vous voyez tout ça. Et là, je trouve qu'il y a un récapitulatif de toutes ces choses-là. Et ça, voilà, je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Enfin, je ne suis pas en train de vous dire de l'acheter parce que je n'ai pas d'action là-dedans. C'est juste que je trouve que quand on débute,
Voilà, et quand on ne sait pas trop, voilà, je trouve que c'est pas mal là. Et en plus, ce qui ne gâte rien, il y a donc les tampons comme ça là. Voilà, les tampons en français. Donc, bah écoutez, voilà, hein, je pense que j'ai fait pas mal de blabla. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bah voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah pas grand-chose. Cette semaine, elle est un petit peu... je suis un peu au ralenti cette semaine en fait. Enfin, j'ai fait des choses, hein. J'ai fait des choses. Là, je vais vous faire une vidéo encore sur les gorgeous. Donc, hier, vous avez vu la vidéo sur les tamponnages. Ils sont magnifiques, vraiment. Et là, je vais vous faire, peut-être aujourd'hui, donc vous la verrez demain ou après-demain. Je vais vous faire sur les die gorgeous. Alors, je pense que je vais peut-être faire plusieurs parce que c'est... Enfin, je sais pas. Ça dépend en fait parce que au départ, ça a l'air compliqué. Mais dès qu'on comprend, parce que j'en ai fait un, et que je vais découper avec vous. Oh, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Alors, donc je vous disais que les die alors, je vais vous montrer comment c'était. Voilà, parce que ça a collé du coup. Hop là. Donc ça, c'était comme ça. Voilà. C'est les die donc on a pris qu'il y avait chez Nose, et donc c'était 9,99, 10 € quoi. Et c'est vrai que c'est pas donné, mais j'étais regardé sur internet et en fait il faut compter minimum le double. Voilà, c'est plus du double de ce prix là, mais voilà, de toute façon il faut compter le double pour avoir ce genre. Je dis bien ce genre parce qu'après vous avez beaucoup, hein, vous avez des différents. Mais pour avoir de ce genre-là, c'est au moins le double. Sachant que ceux-là, vous avez... je vais vous montrer, parce que là, c'est tout défait. Donc, vous avez... hop, je vous montre. Ah, faut que je sorte du sachet. Alors, dedans. Hop, là, j'ai tout enlevé, mais voilà. Vous avez, normalement, tous les die, ça se présente comme ça. Voilà. Normalement, ça se présente comme ça. Voyez? Donc, ici, vous voyez, c'est la même chose, à part que là, c'est vert et là, c'est violet. Donc, vous avez tous les morceaux comme ça. Et donc, quand vous ouvrez, à l'intérieur, vous avez une planche magnétique, enfin, une feuille magnétique. Donc, pour, vous voyez, hop, ça, ils tiennent bien accrochés. Hein. Voilà. Il y a ça dedans. Et vous avez 8 papiers. Voilà. Vous avez, comme celui-là, là, il y avait 4 papiers comme ça. Et vous avez 4 papiers comme ça. Voilà. C'est ce qu'il y a dedans, l'ensemble. Là, et moi, hier, je me suis amusée. Donc, je vais vous faire... Hop, ça colle. Je vais vous faire une vidéo, en fait. Là, je vous montre comme ça parce que j'ai dit que je faisais du blabla. Donc, pour ça, regardez ce que ça donne. Alors, est-ce que... hop, je vais mettre la feuille blanche. Regardez. Avec les papiers qui sont dedans. J'ai fait avec ce qu'il y avait dedans. Et regardez comment elle est trop belle. Et donc, je vais vous faire des vidéos, des tutos. Et une petite carte. Regardez, mais elle est trop mignonne. Voilà. Alors, au début, quand j'ai vu tous les morceaux, je me suis dit, oh là là, c'est quoi tout ça? Mais en fait, tout est logique. Ça va tout seul, en fait. C'est que du collage. Et en fait, c'est moins compliqué à faire que ceux de The Art Bean Store parce que c'est des gros morceaux en fait, c'est pas des petits morceaux en fait. Hein. C'est juste superposer les... Vous voyez, comme là, vous avez celui-là, c'est le premier, voilà, puisque... j'avais tout. Vous n'êtes pas pressés, hein, je vous ai dit, c'était du blabla. Voilà, hop. Là, et
il va me manquer quand même le col, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, vous voyez, vous avez celui-là, c'est celui-là. Donc, c'est celui d'en dessous, là, c'est celui-là. Ensuite, vous avez celui-là. Celui-là, c'est la robe qui vient se coller dessus, en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez le visage. Non, avant le visage, c'était ça que moi, j'avais bloqué. Avant le visage, on a celui-là. Voilà. On a celui-là, c'est en noir qu'il faut découper en noir parce que c'est les cheveux de derrière. Voilà, comme ça. Ensuite, vous avez le visage que moi, j'ai pris donc de cette couleur-là, que vous venez couper. Voilà. Donc, on va avoir le noir des yeux par les petits trous. Et ensuite, vous découpez ça encore en noir que vous venez mettre par-dessus. Et normalement, quand vous mettez tout bien superposé, eh bien, voilà ce que ça donne. Et ça se fait tout seul. Et là, hop, il y a le die pour les chaussettes, là, les petites bottes que j'ai découpées donc avec le papier à rayures. Donc, c'est ce qui vient là. Là. La petite fleur qui vient là. Et le petit col, c'est le col que j'ai utilisé là, hein, celui que j'avais découpé. Et donc, voilà. Et en fin de compte, une fois qu'on a compris le rôle de chaque die, eh bien, franchement, voilà, c'est tout simple à faire. Et voilà ce que ça donne. Ça fait trop beau. Voilà. Et donc, je vous ferai une vidéo, voilà, où je ferai tout avec vous. Je découpe et je colle, etc., etc. Voilà. Vous aurez, je vous dis, vous allez avoir ça sûrement, ouais, demain ou après-demain. Voilà. Parce que j'ai trop envie de m'amuser avec ça. Et je les trouve tellement jolis. En plus, franchement, le résultat, il est encore plus beau que... Parce que quand j'ai découpé et tout, oh, je dis, oh, j'avais essayé de découper avec, vous voyez, la robe, comme ça, la robe. Et ben, en fait, ça faisait moche, hein. Ça faisait pas du tout gorgeous, voilà. C'était une chute, hein, je voulais voir. Et je voulais pas utiliser tout de suite le papier qu'il y avait avec. Et mais quand j'ai vu, non, c'était trop moche, ça m'avait déçu. Et puis je me suis dit, non, je vais faire quand même avec le papier qu'il y a avec. Et là, voilà, tout de suite, c'est le jour et la nuit. Elle est, voilà, c'est une gorgeous. On voit tout de suite. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je ferai, vous allez avoir des petites vidéos donc de cela, de celle-là aussi. Vous voyez, là, il y a les papiers dedans aussi, donc je pense que ça va être sympa à faire. Par contre, ceux-là, ça va être plus compliqué. Parce que ceux-là, normalement, il n'y a pas les papiers dedans. Donc, il faut que je trouve des papiers, en fait. Alors, pour les chaussettes, tout ça, bah, il y a les papiers qui sont dans les autres, dans l'autre. Mais par contre, c'est vrai que pour les robes... Voilà, les robes, ben voilà, ça va pas être les bonnes couleurs. Mais bon, on verra, je chercherai hein, dans ce que j'ai de plus, ce qui fait le plus gorgeous. Ah, mais oui, j'ai le classeur hein, ah mince, qu'une copinette m'a envoyé. Mince. Oh là là, ma mémoire, mais c'est horrible, ça me fait peur. Des fois, en fait, j'y pense, quand je veux dire quelque chose, des fois, j'y pense tellement que je pense que c'est ça. Quelque part, ça me donne du stress parce que j'arrête pas de me dire que j'ai oublié. Et je pense que c'est ça, parce que des fois, une fois que la vidéo elle est terminée, en fait, je me dis, ben, quelle andouille, mais oui, c'était ça et tout. Mais c'est vrai que pendant que je fais la vidéo, des fois, oui, ça fait un petit peu de stress et je sais pas, ça fait, j'ai tendance à oublier en fait, je sais pas trop, c'est bizarre, enfin bizarre non, parce que je pense que je suis pas la seule, mais enfin voilà. Bah écoutez, sur ce, bah je vais vous laisser, hein. Donc je vous dis, vous aurez sûrement ça entre là et début de la semaine prochaine, vous allez avoir des tutos de ces petites choses-là, voilà. Et je vais faire aussi les deux classeurs d'embossage que j'ai eu aussi, toujours de chez Gorgeous. Et puis voilà. Après, voilà, on se retrouve après pour le blabla dimanche, pour la causerie du dimanche. Et puis voilà, d'ici là, bah, je vous souhaite
un bon vendredi, samedi, dimanche. Et n'hésitez pas à retourner si vous êtes allé voir la vidéo et qu'il n'y avait pas les commentaires. N'hésitez pas, enfin la vidéo donc d'hier. N'hésitez pas à retourner et puis puisque là vous pouvez remettre des commentaires. Là vous voyez je vérifie parce que ça m'ennuie vraiment cette histoire. Et puis tiens ça met du temps en plus. Je sais pas en ce moment. Ah oui si il y a déjà 4 commentaires donc ça y est c'est revenu les commentaires. Donc voilà n'hésitez pas à retourner. Sur ce, allez, Elena, arrête ton blabla, ton blabla et dis au revoir. Au revoir. Allez, je rigole. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.